So good. Like I don't know. I don't get it. Like, oh my god. Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est super intéressant. Encore une fois, la base de notre entreprise. Comment attirer des clients? Comment se faire connaître pour attirer des clients? Donc c'est une question que j'ai reçue d'une rebelle créative et je vais te la lire immédiatement. Donc elle me dit: je constate que certaines personnes arrivent comme toi après plus ou moins 2 ans à être assez connues dans leur domaine, alors que d'autres personnes actives dans le bien-être peuvent difficilement en vivre même après 4 ans par exemple. Dans leur cas, il s'agit encore d'un petit revenu. Alors comment me faire connaître afin d'avoir des clients? Et donc comment établir un réseau qui me permettra d'être choisi quand quelqu'un cherche une personne ayant ma compétence? J'adore cette question parce qu'elle soulève là-dedans différentes choses. La première chose, quand elle dit que certaines personnes qui sont assez actives dans le domaine du bien-être arrivent encore à peine à en vivre. Dans leur cas, il s'agit d'un petit revenu. Et c'est très important en fait de faire la différence entre le fait d'être très active et le fait de faire rentrer de l'argent dans ton entreprise. Okay? Donc, je vais te partager exactement comment moi j'ai fait pour être en mesure de vivre très rapidement des revenus de mon entreprise. Alors, la première étape, c'est d'abord d'être clair sur quelle est ta compétence. C'est sûr et certain, effectivement, que la raison pour laquelle les gens vont venir vers toi plutôt que vers n'importe quel autre coach ou bien sophrologue ou relaxologue, c'est que tu as une compétence particulière. Tu n'es pas seulement coach, parce que là, tu te perds dans la mare rouge de tous les coachs ou bien de tous les sophrologues. Si on prend par exemple l'exemple de mon entreprise, je n'étais pas connue parce que j'étais coach, j'étais connue à cause de Rebelle Créative. C'est-à-dire ma vision. C'est ma vision que j'ai mis de l'avant. Rebelle Créative, c'est l'identité de mon entreprise, mais c'est également l'identité de toutes les personnes qui s'inscrivent par exemple à ma newsletter, qui font partie de ma communauté. Ce sont des valeurs que j'ai mis de l'avant et dont je parle constamment, que j'ai nourries à l'aide d'entrevues, à la rencontre d'autres personnes. C'est une identité. Donc comment est-ce que tu fais pour toi, dans ton entreprise, mettre de l'avant les valeurs que tu défends? Parce que c'est comme ça que tu vas réellement te distinguer de la mare rouge de tous les autres coachs ou autres experts dans le bien-être. Mets de l'avant ta vision, mets de l'avant les valeurs, donc c'est-à-dire la combinaison de valeurs que toi tu défends, et tu seras sûr que tu ne seras jamais confondu et que les gens, quand ils vont rechercher ta compétence, c'est-à-dire ce que tu défends, viendront uniquement vers toi. La deuxième étape, c'est de penser en termes de domination. Tadadam. Ça a l'air vraiment dingue de dire ça comme ça, mais c'est réel. Si tu penses en termes de attirer un client ou de quoi que ce soit, tu n'auras jamais le jus ou l'énergie qu'il faut ou l'inspiration qu'il faut pour être en mesure d'être suffisamment connu. Alors que si tu penses en termes de domination, alors oui, ton esprit va t'envoyer cette inspiration, va t'envoyer exactement qu'est-ce que tu pourrais faire. Alors c'est sûr que tu ne peux pas dominer ta ville, tu ne peux pas dominer un pays ou dominer un état ou le pays ou je sais pas, peu importe, la planète, ok? Tu ne peux pas quand tu commences, parce que oui, tu commences avec tes revenus à toi, avec tes fonds, tes propres fonds que tu investis dans ton entreprise. Donc il faut penser petit, ok? Donc tu vas commencer avec une niche, ce qu'on appelle niche, donc un petit groupe de personnes. Cette niche peut y avoir à peu près, je sais pas moi, une centaine de personnes, 500, 1000. Ta niche va grandir bien évidemment, mais tu commences vraiment le plus petit possible. Et là, tu vas vraiment inonder cette niche de ta présence. Tu vas te faire interviewer par les personnes qu'elles suivent déjà. Tu vas te faire publier dans les magazines que ces personnes lisent déjà. Tu vas, je sais pas moi, interviewer les personnalités qu'elles suivent déjà sur YouTube par exemple. Ou encore te faire publier dans les blogs qu'elles suivent ou qu'elles lisent déjà. Donc bref, tu vas vraiment te montrer autant que possible dans les lieux que ces personnes fréquentent déjà sur Internet, ou si c'est en live, mais bon, moi je connais plus sur Internet, donc sur Internet. Pour te donner un exemple, je me souviens à un moment, on m'avait proposé une entrevue. Et la personne me disait, c'est dingue, j'ai l'impression qu'on te voit partout. Parce que effectivement, je connaissais ma niche, je savais exactement où qu'est-ce qu'elle fréquentait comme endroit, et donc je m'arrangeais pour être publiée et être vue dans tous ces lieux, que ce soit sur la presse galactique, la télé de Lilou, les entrevues avec tous les influenceurs qui font partie de ma communauté, je les ai faits, ce qui fait effectivement que ça peut donner cette impression que j'étais partout. La réalité, c'est que je ne suis absolument pas partout. Il y a des tas d'endroits qu'on ne connaît pas, tu vois. Donc vraiment, pense en termes de domination. Et la troisième étape, c'était vraiment de faire des offres souvent.
Ce truc, le mot le plus important là-dedans, c'est vraiment souvent. C'est-à-dire que au début, je me faisais connaître dans le sens où on me voyait souvent, mais je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de revenus sur mon compte. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'est parce que je fais pas d'offres. Voilà. C'est-à-dire, je fais des entrevues, je publie des vidéos, je fais un tas de trucs, je suis occupée, je travaille tout le temps, mais en réalité, je ne fais pas d'offres. Donc, il faut vraiment faire des offres directes aux gens. C'est pas parce qu'on te voit souvent et que tu as une tonne de vidéos sur internet avec des milliers de gens qui te suivent que ça veut dire que ces gens viennent et achètent régulièrement ou même qu'ils savent comment acheter tes produits. Alors tu dois vraiment faire des offres. Les offres, c'est super important parce que c'est comme si tu ouvrais ta porte et que tu les invitais à venir. Rarement les gens vont venir et vraiment défoncer ta porte, ils vont jamais se sentir à l'aise. Mais quand tu fais une offre, ce sont des invitations. Donc fais souvent des invitations. Plus souvent tu en fais et plus souvent tu as des revenus. En fait, il y a un lien qui est vraiment direct. Offre égale revenu. Dans mon cas, c'est ce que j'ai remarqué. Chaque fois que j'ai fait une offre, même si elle n'était pas géniale, même si je n'étais pas la top des tops dans ma lettre de vente ou dans ma présentation, et à chaque fois que j'ai fait des ventes, à chaque fois que j'ai fait des offres, j'ai eu des ventes. Donc si tu fais ce lien-là dans ton esprit, eh bien, tu vas être en mesure de vivre de ton entreprise bien plus rapidement. Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour ce qui est de comment se faire connaître pour attirer tes clients. Maintenant, à toi. Dans les commentaires, j'aimerais que tu observes un petit peu tes activités dans le dernier mois. Dis-moi, sincèrement, combien d'offres as-tu fait? Okay? Regarde réellement combien d'offres que tu as fait. Et le défi que je te lance là maintenant, c'est de doubler ce nombre pour le mois suivant. Okay? Donc, peu importe le nombre d'offres que tu as fait, si tu en as fait 0, bah, tu en feras au moins une. Si tu en as fait une, bah, tu en feras au moins 2. Si tu en as fait 2, tu en feras au moins 4. Okay? Donc, tu vas vraiment doubler le nombre d'offres que tu as fait. Et surtout, le plus important, c'est qu'une fois que tu l'as fait, tu reviendras partager le résultat au bas de cette vidéo. Dis-moi ce que ça a donné comme résultat pour toi, le fait de doubler le nombre d'offres que tu faisais dans un mois. Ok? Donc j'ai super hâte de voir ce que ça va donner comme résultat de ton côté. Ce qui termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi pour aider d'autres à dépasser ces blocages également et à avoir ces solutions. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.